Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce 9e cours. Donc, nous allons parler aujourd'hui de ce que l'on appelle en arabe ad-dama'irun muttasila, c'est-à-dire en français les pronoms suffixés. Ce sont donc des pronoms qui vont être attachés à la fin des mots. En ce qui concerne leur sens et leur utilisation, l'équivalent en français sera les pronoms personnels du type mon, ton, son, et ainsi de suite. Et on verra aussi, incha'Allah, plus loin, qu'ils peuvent être utilisés pour un autre sens que la possession. Il y en a pas mal. Nous allons en voir quelques-uns dans cette leçon, puis nous en rajouterons progressivement, incha'Allah. Dans ce cours, nous allons en découvrir 5. Donc, on mettra à la fin d'un mot un ya pour dire mon, un ka pour dire ton au masculin, un ki pour dire ton au féminin, un hu pour dire son au masculin et un ha avec un alif à la fin pour dire son au féminin. Voyons cela en exemple. Soit le mot kitabun, pour dire alors mon livre, je vais suffixer un ya au mot kitabun et ce qui me donnera kitabi pour dire mon livre. Quand je rajoute un ya, la lettre précédente prend toujours une kasra. Bien. Pour dire ton livre, en m'adressant à un homme ou à un garçon, je dirais kitabuka. Le terme kitab garde la damma, mais sans tanwin, et ce sera le cas pour les autres dama'ir, c'est-à-dire les autres pronoms. Et si par exemple je veux dire son livre en parlant d'une femme ou d'une fille, je dis alors kitabuha. Donc pareil, kitab reste avec une damma et ne prend plus le tanwin. Tayyib, parlons maintenant d'un autre cas. Si le mot est féminin et qu'il se termine avec un ta marbuta, comme ici pour le mot sayyaratun qui signifie voiture, si je veux dire ta voiture en parlant à un homme, j'utilise le ka comme ici. Cependant, le ta marbuta s'écrit comme un ta normal car il est suivi d'une lettre. Prenons un autre exemple. Le mot sa'atun qui signifie heure, c'est-à-dire l'heure, ou il peut dire aussi une montre, par exemple. Ce mot-là, sa'atun, a donc un ta marbuta. Pour dire ta montre au masculin, je dirais sa'atuka. Et pareil, on écrit le ta marbuta comme un ta normal. Dernier point sur ce sujet, en ce qui concerne le pronom hu, soit son au masculin. Si on reprend notre mot kitabun pour dire son livre, je dis kitabuhu. Admettons maintenant que le mot kitabun soit précédé d'un harfu jar. Kitabun devient alors majrour et prend donc une kasra. Et si je dis par exemple sur son livre, le hu prend aussi une kasra et devient alors hi. Lorsque le hu est précédé d'une kasra, il devient toujours hi. Passons maintenant à quelques exercices de lecture.
Bien, comme d'habitude, je laisse un petit moment pour essayer de lire et de comprendre les phrases. Bien, à moi de lire maintenant. هل هذه مسطرتك؟ لا، هي مسطرتها وهذا قلمي. Traduction. Est-ce que celle-ci est ta règle? En s'adressant donc à une femme, parce que le pronom est qui? La, non. Hiya mistaratuha, c'est sa règle, c'est-à-dire sa règle à elle en s'adressant à une femme. Wa hadha qalami, et ceci est mon crayon ou ceci est mon stylo. Deuxième exemple. طيب يجلس على بساته وأنت أين بساتك؟ C'est-à-dire, il s'assoit sur son tapis et toi, où est ton tapis? Dans la première phrase, bisatun devient majrour, c'est-à-dire il prend la kasra, à cause du harful jar qui le précède à ala. Et donc, le dama'ir hu qui est accroché à bisatun va donc, comme on a vu, aussi prendre la kasra. C'est ici que se termine notre leçon. On se retrouve au prochain cours, Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.